En fait, en France, il faut être un ingénieur pour toucher à l'IA, c'est pas vrai. L'ingénieur, il développe l'IA. Nous, on rend l'IA utilisable et on rend l'IA concrète dans un contexte précis et dans une problématique précise. Ce que l'ingénieur, en fait, ne sait pas faire. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à l'intelligence artificielle? Est-ce que tu avais commencé à fouiner un peu? Vraiment pas du tout. Les seules utilisations que j'ai eues de ChatGPT, c'était pour tricher en cours. Tu m'as dit, est-ce que t'as une niche? T'as réfléchi à une niche? Et je t'ai vraiment dit, j'ai pensé au... Et tu m'as fait, ah ouais. Et là j'ai fait, ah ouais. Je suis pas du tout de ce secteur. Entre janvier et le moment où tu as ton premier client, il y a combien de temps qui s'écoule? Comment ça se passe? Alors mon premier client, officiellement, il est arrivé mi-avril, donc 4 mois. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait une feinte en mars. En fait, je fais le rendez-vous. Ok, bah c'est bon, on y va. Et moi je suis ouf. 2000 € d'installation, 150 € par mois, et plus de nouvelles. Elle a eu un de ses employés qui a fait un accident de travail, un élève qui s'est jeté sous une voiture sur Marseille. Tu as dit que ce mois-ci, c'était ton meilleur mois. Qu'est-ce que tu as commercialisé? Qu'est-ce que tu as vendu? À qui? Quoi? Comment? Raconte-nous un peu. Et ce mois-ci, on a fait 4 contrats. J'ai signé pour 15 000 € ce mois-ci, avec un MRR de 1500 € au total. Le truc malade. Bienvenue à tous et bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e épisode du podcast de Wolf. Vous le savez, l'objectif, c'est d'aller parler d'intelligence artificielle, de la rendre accessible, de la rendre simple et surtout de la rendre utilisable, d'en faire quelque chose d'utilisable avec un vrai usage. Et ce, pour le petit particulier qui voudrait en faire quelque chose, voudrait la monétiser, voudrait lancer une activité là-dedans, comme l'entreprise qui a envie finalement d'utiliser cette tech à son avantage. Parce que ça va être un petit peu incontournable dans les années à venir, si ce n'est pas maintenant déjà d'ailleurs. Ça y est, je bégaye un petit peu. Écoutez, aujourd'hui on est avec un nouvel invité pour le 3e épisode. Pareil, quelqu'un qui fait partie de Wolf, qui fait partie du collectif, quelqu'un que je connais depuis un petit moment maintenant. Alors c'est la première fois qu'on se voit en vrai, mais on commence à se connaître. Et ce quelqu'un, c'est notre cher ami Dejan. Dejan, Enchanté. bienvenue. Merci pour l'invitation. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Écoute, avec grand plaisir pour cette invitation. J'ai hâte d'échanger avec toi parce que tu es sur une industrie qui est quand même assez atypique, entre guillemets. Assez niche, on peut dire. Ouais. Assez niche, assez spécifique. On n'y penserait pas au premier abord, donc ça va être cool, ça va être un bel épisode. Et puis écoute, pour t'expliquer, donc, je vais te laisser te présenter, on va parler un petit peu de ton parcours. Discussion tranquille, on n'a pas besoin de rentrer dans un jargon très technique. Le but, c'est que tout le monde puisse comprendre. Le but, c'est que les gens puissent se ressentir dans ton histoire, Ouais. et surtout que les entreprises puissent capter, et donc en particulier les entreprises de ton secteur, et plus si affinité, puissent capter ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc bah écoute, qui est Dejan? Qui es-tu? Présente-toi en quelques mots. Je vais y aller. Alors du coup, moi je suis Dejan, j'ai 22 ans, j'ai une agence IA de consulting du coup, et d'implémentation de solutions d'intelligence artificielle dans le monde de la formation, et plus particulièrement, je me suis sous-niché dans les auto-écoles. C'est par là que je commence et que je continue justement tout le parcours de l'activité. Alors, on commence à aller sur les centres de formation de la sécurité routière, mais voilà, on est vraiment implémenté dans le secteur, et ça fait un an maintenant qu'on fait partie de Wolf et qu'on continue à livrer du coup nos clients. Un an déjà, ça s'est passé vite. Ouais, c'est depuis janvier. Ça Ouais. s'est passé super vite. Ouais. Ah, un petit peu moins d'un an alors, depuis janvier. Ouais, on s'est vu changer de coupe de cheveux, toi et moi, Ouais. tout le long en fait. Putain, c'est clair. Alors je sais pas si t'étais aussi stock que ça, mais Bah, j'ai toujours fait merci, ça me fait plaisir quand même, mais j'ai toujours fait un peu de sport, la course, du renforcement musculaire, et puis ok, on ça continue. marche. Bah justement, tu viens de quel univers? Tu faisais quoi avant? Est-ce que tu avais déjà lancé des bises? Qui est le Dejan avant d'être un entrepreneur, quoi? Alors, le DN avant d'être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui allait jusqu'en bac+3, donc j'ai fait un BTS NDRC comme toi, je crois. Ouais, ou t'as fait un moi, NRC. Ouais, c'était pas exactement. Bon, NRC. c'est la même NDRC, c'est la même chose, ouais. Mais, et puis après, j'ai fait un bachelor en e-commerce et en start-up, parce que j'ai toujours su que je voulais un peu me lancer là-dedans, et puis j'ai toujours voulu cette fameuse liberté financière qu'on promet un peu à tous et à toutes via nos gourous préférés. Et du coup, je vais arrêter mes études. Je voulais prendre une année sabbatique. L'idée, c'était soit de partir à l'étranger, soit de lancer ce fameux business, mais je ne savais pas dans quoi. Enfin, j'ai toujours eu des idées d'applications un peu révolutionnaires que je garde en tête au cas où. Peut-être que ça ressortira un jour. Mais voilà, donc l'idée, c'était vraiment de prendre cette liberté. Et j'ai fait un peu un bad quand j'ai arrêté au début de mon année. Donc j'ai fait mon bachelor, j'ai pris mon diplôme, puis j'ai fait une pause. 3 ans le bachelor? Ouais, 3 ans. Ouais. Donc j'ai continué direct après le bac. Et pendant cette pause, je me suis retrouvé, j'ai dû me faire opérer des dents de sagesse. Voilà, du coup, ça m'a bloqué. Puis j'ai fait un peu un bad et je ne savais pas trop où me lancer. J'avais plein d'idées, encore une fois, mais le temps passait. On était déjà justement en décembre. Ouais. Et en janvier, nouvelle année, nouvelle résolution.
j'ai véritablement ouvert YouTube et tapé Business 2025. Et c'est comme ça que je suis tombé du coup sur plusieurs séries de vidéos et à un moment donné, la tienne. Et de fil en aiguille, ça allait le call. Et puis j'ai pas hésité en fait. De toute façon, je crois que je te l'avais dit. Je m'en sentais capable, mais j'avais vraiment besoin de ce coup de pied au cul en fait dès le départ. Ouais. Et d'y aller. Et c'est vrai que l'accompagnement m'a bien aidé là-dessus, quoi. Et donc, c'est ta première activité entrepreneuriale? En vérité, oui et non. J'ai fait du petit business de reselling de chaussures. Ok. Quand j'étais en première et en deuxième année de BTS. Ok. Ça marchait assez bien, mais c'était limité au fait que j'habitais à la campagne et que je me déplaçais sur Paris en train et qu'il fallait arriver super tôt. Et puis le marché de la chaussure était vraiment en train de diminuer. La demande baissait et puis l'offre augmentait. Donc c'était fini. Ok, ouais, donc vraie première activité entrepreneuriale que tu as tenue sur un peu plus le long terme. Exactement. Ouais. Ok, incroyable. Si tu dois te définir d'un point de vue professionnel, hein, ton agence, qu'est-ce que tu fais en quelques mots aussi? Donc là, c'était vraiment Dayan le particulier et maintenant Dayan le chef d'entreprise. Tu te considères, c'est quoi ta mission? Tu es sur quel métier? Sur quel secteur, pardon? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Quoi ta valeur ajoutée? Alors, pitch-moi ta boîte, quoi. Je suis sur un secteur, du coup, les écoles de conduite, qui est vachement dans l'humain, dans l'apprentissage, dans l'accompagnement. Du coup, j'ai voulu garder un peu ce côté-là. Ce côté, je me présente à vous, on rigole, on est bon enfant. Et puis, on est des professionnels, c'est sûr. Mais voilà, il n'y a pas de prise de risque. Et forcément, j'arrivais avec quelque chose de nouveau. Donc, l'intelligence artificielle, quand on pense auto-école, généralement, on pense à des gens qui ont plus de 30 ou 40 ans et qui dirigent vraiment l'auto-école et qui sont un peu relous. C'est pas le cas. Ils commencent à changer, à s'y intéresser. Ils comprennent que l'IA, c'est le moment. Alors, quand je suis arrivé, c'était pas le cas. Hein. J'ai un peu ramé. J'ai compris qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire parce que, forcément, dans la France de Macron, il y a forcément beaucoup, beaucoup de documents. Et donc, là, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et donc, c'est pour ça. Alors, moi, il faut savoir que j'ai deux étiquettes maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai l'agence d'un côté et j'ai mon SaaS qui arrive très prochainement. Du coup, pareil, sur le monde des auto-écoles, qui répond vraiment à une douleur très précise et qu'on va pouvoir du coup dupliquer sur toutes les auto-écoles de France. C'est l'ambition. Ouais. Ok. Si moi je suis une auto-école et que je te demande, t'es marrant avec ton IA, mais qu'est-ce que je peux en faire? Tout simplement, toutes tes demandes à NTS, qui sont toutes les demandes à NEPH, où on collecte tous les documents. Il y a des allers-retours en fonction de ta situation, il faut tout vérifier, et puis il faut tout envoyer sur le site de l'État. Nous, on a réussi, grâce à des API avec l'État même, du coup, à brancher une IA qui va analyser, onboarder l'élève, et faire son transfert directement sur la plateforme d'État, sans que l'auto-école ait à gérer tout ça. Ok. Ben, magnifique, je pense qu'on comprend très bien. Ok. Donc, on revient un petit peu en arrière. Ouais. Janvier 2024... 2025 ? Janvier 2025, ouais. Ouais, c'est ça. Janvier 2025, on se rencontre, tu commences l'aventure entrepreneuriale dans l'IA. Ouais. Est-ce que tu t'étais déjà intéressé à l'intelligence artificielle auparavant? Est-ce que tu commençais à regarder un petit peu dedans? Est-ce que tu avais commencé à fouiner un peu, à te former un peu, ou pas du tout? Vraiment pas du tout. C'est-à-dire que les seules utilisations que j'ai eues de ChatGPT, c'était pour tricher en cours. Ouais. Et donc, c'était un peu les débuts. Moi, on m'a demandé de faire un mémoire. Je suis très très nul en rédaction. J'essaye d'y travailler maintenant. Mais grosso modo, à part ChatGPT, il y avait Claude qui était sorti, mais moi, je me disais, mais attends, j'ai ChatGPT, pourquoi j'irai sur Claude? Tu vois, donc c'était ce niveau-là de non-connaissance de la puissance de l'intelligence artificielle et des différenciations entre les MM, tu vois. Ok, donc ouais, c'est pareil, c'est marrant parce que tu vois, ça fait déjà du coup le 3e épisode que je fais et vous avez tous votre singularité. C'est excellent, j'adore. Trop bien. Ok, donc bon, t'étais vraiment loin, enfin pas loin de ce monde, mais bon si, on peut dire loin de ce monde quand même. Tu te lances là-dedans. Comment ça se passe? C'est quoi un peu les premières choses que tu mets en place? Alors pareil, je fais une parenthèse, hein, il y a plein de questions que je te pose, je connais les réponses, mais c'est vraiment pour retracer un peu le parcours et que les gens comprennent. Comment ça se passe? Pourquoi les auto-écoles? Comment ça se passe? On l'a fait honnête. Hein. Les auto-écoles, c'est venu comme ça. Hein. Je pense qu'on en a parlé quand justement on a fait ce fameux call ensemble. Tu m'as dit, est-ce que tu as une niche? Tu as réfléchi à une niche? Et je t'ai vraiment dit, j'ai pensé aux auto-écoles. Et tu m'as fait, ah ouais. Et là, j'ai fait, ah ouais, j'ai quelque chose. Et je suis pas du tout de ce secteur. Faut savoir que du coup, oui, j'ai fait un BTS et j'ai fait de l'alternance dans 3 secteurs différents, l'automobile, l'optique et les médias chez Énergie. Je suis un commercial, l'IA, j'y connais rien. Mais c'est important de le dire.
pas grave de monter une agence. Oui, mais c'est clair. Enfin, tout le monde commence sans compétence, de toute façon, dans n'importe quel métier. Non, mais c'est vrai. Mais moi, j'ai monté cette agence voilà, pour vendre de l'IA et pas faire de l'IA. Mais mon agence fait, hein, bien évidemment. Mais il fallait vraiment que je me fasse pas peur et que je me freine pas dès le départ en me disant ouais, mais j'ai plein de choses à apprendre en fait. Oui, mais tu peux aussi déléguer cette partie-là. Enfin, voilà. Ouais. Et puis même, en fait, je pense que c'est important. En fait, en France, il faut être un ingénieur pour toucher à l'IA, c'est pas vrai. L'ingénieur, il développe l'IA. Nous, on rend l'IA utilisable et on rend l'IA concrète dans un contexte précis et dans une problématique précise. Ouais, ce que l'ingénieur, en fait, ne sait pas faire, parce que l'ingénieur, il n'a pas cette capacité à aller discuter avec des entreprises, à identifier des problèmes, à capter où est-ce qu'on pourrait en avoir besoin, où est-ce qu'il n'y en a pas besoin. Enfin, en fait, c'est notre boulot à nous, ça, pas à l'ingénieur, tu vois. Et puis même, maintenant, tu maîtrises ton sujet, quoi, de toute façon. On va y venir, de toute façon. Ok, donc tu choisis la niche des auto-écoles. Comment t'en arrives à décider d'aller sur l'administratif, sur l'onboarding des élèves, sur se connecter à la NTS, etc. Alors, faut savoir qu'en école de conduite, l'acquisition client se fait par du référencement, comme on s'en parle, ou alors, je sais pas, quand t'as passé ton permis, moi j'ai vraiment tapé auto-école autour de chez moi, je suis allé à la première, quoi. J'ai pas fait 500 auto-écoles, il y en a qui le font parce que voilà, ils ont un budget plus restreint. Même si le marché des auto-écoles est très compétitif avec celui des auto-écoles en ligne, c'est vraiment une très grosse guerre, je peux te le dire, parce que je les entends dans les échos. Tu vois, tu les connais bien maintenant. Les deux ne s'aiment vraiment pas. C'est vraiment aberrant. Enfin bref, je passe là-dessus. J'ai vite compris que l'enjeu, c'était plus savoir comment gérer le flux, en fait, le flux de choses, que acquérir des clients. Alors bien évidemment, voilà, je mets toujours en place des automatisations là-dessus. Moi, j'ai vraiment adopté, et je pense que c'est un peu une erreur de ma part aussi, on fait du 100% personnalisé pour chacun de vos problèmes. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de un peu diminuer et de me concentrer sur les vrais problèmes précis que plusieurs personnes pourraient avoir pour scaler, tout simplement. Mais c'est vrai que chaque auto-école est différente, et donc administrativement parlant, et en fonction du logiciel qu'ils utilisent, ça va être compliqué. Ok. Et donc, au début, tu commences et tu veux juste aller faire du sur-mesure auprès d'un maximum d'auto-écoles, pardon. Mais t'as pas un point de douleur identifié spécifique au début. Si, en fait, tu avais justement cette fameuse solution à NTS, mais encore une fois, il fallait cette passerelle à NTS qui était un peu compliquée à avoir, surtout quand tu débutes. Il fallait s'entretenir avec l'agence France Titre nationale. Et donc, ça paraissait un peu une barrière. Alors moi, je pouvais m'occuper de toute la première étape, c'est-à-dire justement l'onboarding des documents, l'analyse, et puis après, ils faisaient du drag and drop sur le site. Mais en fait, avec leur logiciel perso, parce qu'ils ont des logiciels en auto-école qui sont déjà développés pour les auto-écoles, et ils sont fermés niveau API. Ça a été vraiment le plus gros truc à faire. Ils ont déjà des passerelles. En fait, ils ont déjà, eux, les API via leur logiciel. Et donc, il fallait qu'ils s'excentrent via une partie que j'allais leur fournir, et après remettre dans le logiciel pour remettre dedans, c'était relou. Donc c'est pour ça que j'ai construit du coup ce fameux SaaS qui est cette partie. Mais côté agence, on a continué à faire du 100% personnalisé, du chatbot, du callbot, ou tout ce qui touche à relance de paiement, etc. Ou du planning par exemple. Ok, donc c'était ça les premières solutions que tu mettais en place ? C'est exactement ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc tu as mis en place des callbots alors ? Ouais. Pour réceptionner les demandes des prospects qui veulent une auto-école pour les accompagner dans leur permis ? En fait, une auto-école, t'imagines, tu as toujours ta secrétaire qui est au bureau, et donc il y a du monde qui rentre, elle a des plannings à faire. C'est une héroïne, la secrétaire, faut le dire. C'est vrai ? C'est une super héroïne, que ce soit un gars ou une fille. Le travail, il est monstre entre les dossiers NTS qui sont soit des maths, soit encore en papier, les plannings à gérer, les imprévus, les mails, le téléphone qui sonne, et ça, c'est une grosse douleur pour la plupart d'entre eux. T'as le téléphone qui sonne tout le temps, quoi. Et donc, tu reçois un client physique. Ah, attends, 2 secondes. Oui, je vous mets en attente, 2 secondes, je finis. Et en fait, tu perds un lead. Et par derrière, tu as des gens qui rappellent derrière. Donc, nous, on a mis en place une solution un peu d'onboarding de callbot. Donc, un peu une sorte de FAQ. On peut prendre les demandes des élèves déjà existants dans l'entreprise, ou alors des nouveaux élèves qui veulent juste des renseignements, en fait, qui ne vont pas vous donner l'heure, ils veulent juste savoir votre prix. Et donc, nous, on met en place ça seulement si l'auto-école ne répond pas. Donc, c'est-à-dire qu'en cas de non-réponse, c'est transféré à votre IA. Voilà, notre IA intervient. Ok.
Et les autres solutions dont tu as parlé, chatbot et il y avait un troisième truc que tu disais, relance, non, c'est ça, de paiement? Oui, tout ce qui peut être relance de paiement, relance de documents, des agents IA de mail. Simplement, après, voilà, je ne vais pas rentrer trop en détail là-dedans, mais le chatbot, c'est... Bah, si tu veux, tu peux. En fait, moi, ce qui m'intéresse là, et encore une fois, si c'est des trucs qui sont confidentiels, tu peux les garder pour toi, mais ce qui m'intéresse là, c'est de faire comprendre potentiellement à une auto-école qui est en train de nous écouter qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc toi, si tu as eu des usages concrets que tu peux démontrer, ok, quand tu automatises une boîte mail, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte, comment ça marche, Ouais. même si on n'est pas techniquement, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais c'est quoi, on reçoit un mail, c'est traité par une IA, elle y répond, elle reçoit un coup de téléphone, comment ça se passe, tu vois. Ok. Donc ça, si tu peux l'expliquer, les je vais te la premiers refaire services sur, que tu as vendus. Sur le mail, là, ce que j'ai fait récemment, donc pour la boîte mail, on a installé un agent IA en fait qui va venir te écrire des brouillons. Ok. Donc qui est connecté à une base RAG du coup et qui connaît un peu le type de mail qu'on reçoit, quelle situation faire, quoi répondre à telle demande de mail, et qui va déjà pré-rédiger un mail avec la signature de l'auto-école, etc. Et qui va pouvoir t'ajouter des labels. Parce qu'une auto-école, pour s'organiser, forcément, elle ajoute des labels sur sa boîte mail. Et donc, nous, on vient du coup automatiser toute cette partie-là. Donc, vous rentrez sur votre boîte mail demain, et en fait, vous avez tous vos nouveaux mails, avec des labels attitrés. Et puis, vous avez déjà une réponse préécrite, et vous avez juste à modifier 2-3 informations, mais les réponses, elles sont bonnes, et il est prêt à être envoyé. On commence toujours par du brouillon, mais on peut très bien déjà répondre à des mails types qui sont définis. C'est quoi vos tarifs en permis B, permis voiture. Bonjour, merci de nous avoir choisis. Voici nos tarifs en permis B et voici notre brochure, quoi. Donc il y en a qu'on va automatiser, puis il y en a d'autres, on va laisser un peu la main à l'humain pour qu'il puisse du coup gérer et que ça fasse pas machine à fric aussi, surtout dans l'auto-école où on est dans un métier très humain, qui est amené à l'humain, quoi. Surtout que c'est souvent les parents qui contactent pour les enfants. Alors c'est vrai que j'ai le retour des clients. Ceux qui ont un peu plus de mal justement avec l'IA vocale, c'est les parents. Parce que forcément, ils sont amenés à justement à vouloir ce contact humain et ils se disent, mais attends, c'est une machine à fric, cette auto-école. Et on a tendance à penser que les auto-écoles nous volent de l'argent. C'est pas vrai. Les auto-écoles, elles gagnent pas tant d'argent que ça, en vrai. Voilà. Donc, elles en gagnent. Voilà. Ouais, ok. Juste pour mettre un petit peu de traduction dans ce qu'il a dit, par exemple, une base RAG, c'est une base de données dans laquelle tu vas mettre tes documents, tes données, bon, bref, toutes les données que tu as dans ton entreprise, pour que l'intelligence artificielle ait suffisamment d'informations pour répondre correctement. Et label, bon, c'est étiquette en français. Ouais. Ok, ça marche. Et là où je veux en venir, c'est que, par exemple, les jeunes qui tombent sur une IA vocale, elles n'ont pas de mal avec ça, quoi. Elles ont pas de mal parce que forcément, justement, même les élèves les plus timides n'osent pas trop appeler. Tu sais, des fois, on me dit, appelle, ah bah non, je veux pas, tu peux pas le faire pour moi, maman. Oui, mais non, vas-y, fais-le, ça va te mettre dans le grand bain. Allô, et ben en fait, c'est une IA. Et je l'ai compris, ok, je peux poser toutes mes questions et je suis pas gêné. Le chatbot, c'est pareil sur site web. C'est important d'en mettre un. Ok, donc tu as aussi déjà installé des chatbots sur des sites web? Ouais, exactement. Ouais. Okay. Donc ça, c'est à la différence. S'il y a un site web qui a beaucoup de trafic d'auto-école, là, on peut mettre en place quelque chose justement à la place du fameux nous contacter. Et puis ce chatbot peut prendre pareil les informations, vous les ajouter dans un tableau pour que vous puissiez par derrière avoir une partie commerciale et relancer ces fameux élèves qui pourraient potentiellement être intéressés. Ok. Donc là, le chatbot, son rôle, c'est de récupérer des informations. Répondre, bien entendu, répondre aux questions que les gens peuvent se poser, et puis rediriger vers un appel, via un rendez-vous, un objectif commercial, quoi. Prendre tout simplement l'information, et puis après, les auto-écoles, elles le relancent assez rapidement, ou alors on peut même coupler avec des automatismes, des agents IA WhatsApp. Tu vois, quand je t'ai dit, vraiment, j'ai fait du 100% sur mesure. Personnalisé sur mesure. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte qu'on travaille beaucoup. Et donc, il fallait qu'on resserre un petit peu et puis qu'on encadre ça. Mais maintenant qu'on a fait quelque chose, on peut aller plus vite là-dessus, quoi. L'onboarding est plus simple. Ouais, tout à fait. Puis même toi, tu comprends mieux, tu captes mieux ce que leur demande. Tu as des cas d'usage à leur montrer. Donc, tu fais du sur-mesure, mais en fait, tu les orientes quand même de par tes cas d'usage. Ok. Je voulais te poser une question, elle m'est partie de la tête, je ne sais plus. Bon, c'est qu'elle était pas si importante que ça. Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc, ok, tu développes ces solutions-là. Entre janvier et le moment où tu as ton premier client, il y a combien de temps qui s'écoule? Comment ça se passe? Alors, faut savoir qu'il y a eu un... je crois que je t'en ai parlé. Alors, mon premier client, officiellement, il est arrivé mi-avril. Ouais. Donc,
4 mois, ouais. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait une feinte en mars. En fait, j'ai une cliente qui était partante pour un chatbot et un agent IA de mail. Ah oui, je me souviens de ça. Oui, ok, je me souviens. Dans notre groupe, voilà, il y a le fameux canal réussite et moi, j'étais trop impatient de l'annoncer. Voilà. Et en fait, je fais le rendez-vous et la nana me dit ok, bah c'est bon, on y va. Et moi, je suis ouf. 2000 € d'installation, 150 € par mois. Je suis en mode oh, ça y est, c'est bon, j'ai vendu quoi. Avec 4 mois d'investissement sont bons. Et je l'annonce dans le groupe et plus de nouvelles. La cliente, elle disparaît. Alors tout le monde me félicite dans le groupe, mais moi j'ai pas de contrat à pas signer. J'envoie des vidéos, j'essaie de l'appeler, pas de nouvelles, etc. Et en fait, déjà, elle me renvoie un message et elle me dit bon bah l'agent IA de mail, en fait finalement je préfère pas, je préfère vraiment garder. Donc ok, bon bah, ça fait un peu moins de sous, mais il reste encore le chatbot. Et finalement pas de réponse et elle a eu un de ses employés qui a fait un accident de travail. Il y a un élève qui s'est jeté sous une voiture sur Marseille, tu vois. Quel enfer. Bon, je sais pas si c'est vrai, voilà, mais du coup, finalement, on n'est pas passé à l'action. Il m'a fallu 1 mois supplémentaire pour trouver ma première cliente, mais ma première vente, j'étais pas content. Genre. J'étais en mode, tant que j'ai pas eu le chèque, le paiement sur ton compte. J'étais. Puis je me rappelle, il y a ma mère, elle me dit, mais ça te fait rien et tout. Ouais, je sais pas. Puis après, voilà, forcément, ça a un peu enchaîné, les plus gros projets sont arrivés. Mais ouais, c'est marrant quand je la raconte, mais à vivre, c'était vraiment horrible. Ouais, bah, je me doute bien. Mais ça, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'en fait, les premières ventes, en général, elles créent quelque chose dans le cerveau en mode c'est possible, du coup, on enchaîne encore plus vite. Mais je sais que moi, c'est pareil, hein, mes premiers milestones, là, pour parler un peu plus américaine, en fait, ils m'ont jamais rien fait. J'ai tellement fourni d'efforts en amont pour ce milestone qu'il me fait plus rien, quoi. C'est devenu logique, en fait, que je l'ai. Mais ok, intéressant. Donc, tu as ton premier semblant de client. T'as jamais su si c'était vrai, alors, cette histoire de... Elle s'est fait cartonner par un... Des fois, on se renvoie des messages, mais là, j'ai pas de nouvelles. J'essaie de la prévenir justement pour la sortie du SaaS. Je pense que elle, c'est pas trop une douleur, mais bon, j'en ai plein qui m'ont dit ça et puis finalement qui sont revenus en mode. Ouais, parce que ça peut être intéressant. En fait, si tu devais dire quelque chose enfin, si tu devais débloquer un frein, une croyance à une auto-école ou un organisme de formation sur ce secteur d'auto-école et de la route et compagnie, en fait, c'est quoi leurs plus grosses objections? C'est quoi leurs plus gros freins? Qu'est-ce qui leur fait peur? Ouais. Qu'est-ce que tu as un truc à leur dire par rapport à ça? Généralement, je pense qu'ils ont la peur de s'engager. Ils savent pas ce que c'est une agence, ils n'ont pas le système d'agence. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à repositionner depuis quelques mois, là, depuis cet été. C'est de ne plus me vendre comme une sorte de prestataire de service et on met en place de l'IA, mais plutôt vraiment d'avancer la vision business partner. Ouais. Si vous ne gagnez pas, nous ne gagnons pas et vous allez vous en aller. Donc, on a autant à gagner l'un que l'autre si on travaille ensemble et correctement. Okay. Et depuis que j'ai adopté ça... Et ça, tu l'adoptes comment? En améliorant ton offre et en mettant de l'accompagnement aussi dans ton offre? En mettant 3 garanties pour vraiment rassurer le client. Et puis oui, vraiment en jouant sur l'idée de l'accompagnement, en fait, j'ai réussi à comprendre qu'ils n'étaient pas encore dans ce fameux switch de l'IA. Et ça me fait penser à un livre d'ailleurs qui dit que chacun appartient à une psychologie des couleurs. Et en fait, c'est des gens qui ont besoin d'être rassurés et qui n'aiment pas trop forcément être différents, être mis en avant. Alors il y en a quand même qui viennent. Mais donc jouer vraiment sur oui, mais voilà, on sait que ça va changer quelque chose demain, mais on va vous accompagner de A à Z, quoi. Donc pas de panique et on est là. Okay. Et ça change vraiment la donne. Ça rend les conversations beaucoup plus fluides. Ouais. Voilà. Ok. Ça c'est marrant parce que je sais pas si tu as vu, mais j'ai fait un événement dimanche dernier où c'est ce que j'expliquais. Ah ouais? Et puis d'ailleurs, en fait, y a plein d'études qui le montrent, d'études d'instituts de recherche en Amérique, etc. Plein d'études qui le montrent que si on n'a pas une adoption long terme avec le client, en fait, au-delà de ça lui enlève une peur, le fait qu'on l'accompagne, il y a aussi ce truc où l'IA, elle n'est pas efficace du premier coup. Donc, oui. Il faut lui installer l'intelligence artificielle, le système, on appelle ça comme on veut, l'infrastructure, comme dit tout le monde en ce moment. On installe l'infrastructure, après on l'optimise, et ce pendant peut-être 6 mois, tu vois. Donc, il y a ce truc d'accompagnement qu'on doit absolument mettre en place avec les accompagnes qui est, je pense, qui est important. Ouais, carrément. Donc, t'enchaînes comme ça, t'avances. On est à, grosso modo, mars, avril, mai, à cette période de l'année. Ouais. T'as un client pour le moment ?
Alors ouais, en avril, j'ai fait 2 clients d'un coup. 2 clients Donc d'un coup. c'est allé vite, très bon mois pour moi. Je Ok. commence à recruter mon premier dev, du coup à ce niveau-là, et tout se passe très bien. Et puis après, je suis rentré en contact avec des gens, et puis j'ai compris que le réseau était très... ils se connaissaient tous, et ils n'étaient pas concurrents, en fait, les uns les autres, entre Ouais. auto-école physique, je parle. Ils s'entendent bien, même, et j'étais assez surpris. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai fait un salon. C'est un syndicat qui organisait un salon d'auto-école, et puis j'ai Tu t'es fait exposé. inviter même à un salon. Je crois que Ouais, c'était une ouais, invitation. Ouais. c'était une invitation. Bon, c'était une proposition d'invitation, mais j'ai payé, hein. Mais Ah, t'as payé, ouais, ok, j'avais je croyais payé. que Ouais. t'avais pas payé. Ouais, j'avais bien négocié, et puis j'ai pu justement aller sur place Ok. et justement promouvoir un peu ça. Mon premier salon, je t'enverrai des images, mais c'était lunaire, quoi. Ma banderole a été horrible. Voilà, moi, niveau DH, Bon, moi, je trouve que t'étais pas ridicule. Hein. niveau DH, je suis pas très bon, quoi. Puis j'aime bien changer, en fait. Et puis de fil en aiguille, je rencontre du monde, je rencontre même le président du syndicat, etc. Et en fait, finalement, je fais des vidéos, on commence à s'intéresser à moi, les logiciels viennent me voir. Aujourd'hui, ça n'a rien donné avec les logiciels, mais j'ai quand même fait un petit nom. Et puis on m'a réinvité là en octobre, là vraiment invité, du coup à parler vraiment sur scène et à présenter justement le futur SaaS qui arrive et du coup qui fait parler parce qu'il est vraiment sur une douleur, sur une bonne douleur. Et là, ouais, ça commence à... Bah, ce mois-ci, c'est le meilleur mois de l'agence, ouais. Ouais. Donc là, faut aller arroser toutes les auto-écoles de Ouais, France. c'est ça. Et, okay. L'ambition, il y a 12 000 auto-écoles en France. On vise vraiment les 9 000, mais plus de la moitié avec le SaaS. Ouais. Tout le monde y a affaire à cette phase-là. Et soit, en effet, tu as le temps de le faire, soit tu as vraiment décidé de le délaisser. Et il n'y a aucun SaaS concurrent qui le fait ? Personne. En tout cas, pas comme toi, tu le fais, quoi. Non, personne. Ok, donc tu vois, tu es le parfait exemple de je me lance là-dedans, je choisis une niche, je m'y intéresse, je la comprends, j'essaie de développer des trucs dont ils ont vraiment besoin, et au bout d'un moment, je découvre qu'il y a un truc qui va pas du tout, et là, je me positionne là-dessus et je vais tout droit là-dessus. Ok. Et donc là, tu le développes en mode SaaS, alors. Ouais. C'est arrivé quand cette idée Ça a éclos quand cette idée de SaaS ? Ouais. Avec les membres de l'accompagnement, en fait, en vérité, quand j'ai vu que Baptiste, que Alexis avaient développé leur propre SaaS, et je me suis posé la question parce que j'avais affaire à ce moment-là à des clients qui me disaient ouais, mais niveau budget, c'est compliqué. Et en vérité, oui, c'était une solution assez générique que j'aurais pu copier-coller pour tout le monde, en fait. Mais il me manquait vraiment cette passerelle avec la plateforme de l'État. Et j'ai été bloqué jusqu'à ce que je l'ai obtenu, et je me suis dit oui, vraiment, en SaaS, là, on va pouvoir mettre tout le monde dedans, et puis ça les intéressait vraiment parce qu'ils n'avaient pas besoin d'accompagnement en fait là-dessus, quoi. Ok. Donc, et alors, par contre, ça, je ne le sais pas. Pour le coup, je vais poser la question et je vais découvrir la réponse comme tout le monde. Comment tu as réussi à obtenir le... Alors, peut-être que tu peux pas le dire, ceci dit. Parce que si tu le dis, il y a peut-être des concurrents qui vont le faire. Parce que ça, tu crées une barrière à l'entrée. Mais comment tu as réussi à obtenir ce truc de la passerelle de l'État ? Du réseau. C'est du réseau ? Du réseau. Ok. Ça, c'est intéressant d'ailleurs. J'en parlais aussi avec je sais plus qui. Il y en a plein qui ont peur de lancer une activité dans l'IA sur la finance, la santé, le droit. Et il y avait un autre truc. Finance, santé, droit et bon, les institutions publiques, quoi. En fait, tous ces secteurs qui ont beaucoup de normes, qui doivent faire attention à RGPD, à la sécurité des données associées à cela. Mais en fait, comme toi, tu viens de créer ta propre barrière à l'entrée, parce qu'il n'y a personne qui pourra faire ce que toi, tu fais, parce qu'il faut un truc en particulier qui est très dur à obtenir, à savoir cette passerelle. Donc là, tu viens de te sécuriser une super place. Ok. Trop bien. C'est prêt pour quand ? Enfin, ça sort quand ? C'est quoi le plan ? Dans un mois, on a la première phase dans un mois. Et puis, ouais, d'ici 2026, c'est bon, on lance officiellement les abonnements et on arrose le marché. Ok. Et tu penses que tu vas respecter les délais ? Parce que c'est toujours la même chose avec les SaaS, c'est la guerre. C'est toujours un peu les la délais. guerre, ouais, c'est clair. Bah, j'ai mon associé, mon seul développeur qui est un ami proche, qui est dessus. Forcément avec l'emploi à côté, mais on est vraiment... là, on est dans les temps. On est dans les temps, tout commence à... On voit le bout, quoi. Ouais. Ce qui est cool, c'est qu'on voit vraiment le bout. Ok, ça roule. Et alors là, tu viens de... Bon, on va revenir sur la chronologie. Donc, on avance. On est au mois d'avril, on a fait quelques clients, ça avance, 2 clients d'un coup. On développe plein de solutions. On se fait inviter à des salons, à un deuxième salon au mois d'octobre. On rencontre beaucoup de gens. Je vois aussi que tu as fait... je la vois souvent passer. Une fille avec qui tu bosses beaucoup, qui a une agence de com, elle, je crois. Ou de website, je sais plus. Ouais, c'est ça, de website. Okay. En fait, elle a sa propre agence de website, du coup, sur le marché des auto-écoles. Elle en fait d'autres. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, on avait
un peu l'opportunité. On était un peu les seuls qui proposaient des choses aux auto-écoles. Ouais, C'est un peu voilà, c'est un marché vraiment niche, comme on peut le dire. Ouais. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui y va, si ce n'est pour vendre du website. Il y en a beaucoup qui appellent pour vendre du website ou du référencement, mais encore une fois, les auto-écoles n'en ont pas forcément besoin puisqu'elles attirent déjà avec leur nom ou avec Google Maps, tout simplement. Un fiche Google classique. Ouais, carrément. Et donc, nous, on pouvait venir proposer une offre. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit au début, finalement, c'est pas fait, mais c'est ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire vraiment un site web plus un chatbot IA, et puis ça vous fait commencer sous les clous, quoi. Et puis, elle fait aussi un peu de référencement. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle accompagnait aussi à ce niveau-là. Et on est allé ensemble, justement, à ce premier salon. Souvent, on s'est partagé le stand, etc. C'est comme ça que à mes débuts, j'en ai eu un peu plus accessible. Moins cher. Donc, ça, c'était en juin déjà. Et aujourd'hui, on est très, très amis. On a la même date d'anniversaire, on s'en est rendu compte le jour même, tu vois. Et c'était en mode, oh, attention. Et enfin voilà, trop sympa. Gros bisous à Sandrine. Ah, mais tu vois, ça aussi, je trouve que c'est intéressant de trouver des partenaires. En fait, mine de rien, on est très dans un modèle business d'Internet. On fait ça en slip dans sa chambre, dans son coin, etc. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression que dans les agences IA, c'est pas possible. On est dans un business qui est très corpo, en fait, mine de rien. Ouais, où il faut revenir, faire des salons dans le dur, rencontrer des gens. J'ai presque envie de donner un petit tips pour les gens qui nous écoutent, mais bon, enfin bref, faire de la rencontre et faire le réseau dans les agences IA, ça marche à mort, quoi. Grave. Ok. Et moi, justement, quand j'ai fait ce premier salon, le premier salon m'a rien apporté au niveau chiffres, en fait. Mais plus tard, je me suis rendu compte que ça m'a apporté énormément au niveau notoriété. Ouais. Aujourd'hui, voilà, en France, on parle d'agence IA, il y a moyen que je ressorte. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Attends, parce que je me suis coupé. Mais, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. T'as oublié ce que tu voulais dire ? Ouais. On parlait du réseau et que ce premier salon, toi, t'as pas ? Vas-y. Oui, voilà, c'est bon, j'ai. Le salon, je m'étais dit, quand je l'ai fait, après, en fait, pourquoi je fais ça ? Parce que je me déplace, alors que tu as des agences qui font beaucoup plus en étant dans leur chambre, quoi. Ouais. Et tu vois, moi, j'étais en mode, je me débat. Et je me suis vraiment posé cette fameuse question de, est-ce que je bougerais pas de niche ? Je crois que je t'en ai fait part même 2-3 fois, où il y avait vraiment cette question dans ma tête. Et puis en fait, tu l'as très bien dit une fois, c'est juste un positionnement marketing, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'empêche demain de changer. Et puis en vérité, j'ai pris beaucoup d'expérience et mon agence a pris énormément d'expérience avec ça, quoi. Donc, ouais, carrément. Et aujourd'hui, on a vraiment des offres en béton, quoi. Et puis de toute façon, enfin c'est... Alors effectivement, une niche, il n'y a rien d'absolu. Tout peut bouger, c'est qu'un positionnement marketing, enfin, il n'y a rien d'absolu. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu as déjà fait... En fait, moi, j'aime bien... Je tiens ça d'un mec, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Je me demande si c'est pas Tougan, comme d'habitude. Mais qui disait que si tu sais... Une entreprise qui fait 0 €, on ne sait pas si elle fait de la thune. Ouais. Par contre, une entreprise qui fait ne serait-ce qu'1 €, on sait qu'elle fait de la thune. Et il suffit juste de trouver les meilleurs moyens pour aller faire 10, 200, 300, 500 et plus encore, tu vois. Donc, c'est quand même con quand tu as fait déjà plusieurs clients de changer. Alors que c'est juste, tu vois, réajuster un peu le tir, améliorer les offres, enfin faire ce que tu as fait, quoi, finalement. Ouais, exactement. Okay. Peut-être aller taper les plus grands, du coup. C'est ce qu'à un moment donné, on se dit, bah ouais, mais on veut toucher tout le monde, on veut rendre service, etc. Oui, mais à un moment donné, ton temps aussi vaut quelque chose. Ouais. Et donc, tu vas pas te débattre avec des radins ou ceux qui ne voient pas la valeur ajoutée. C'est plus comme ça que je veux l'apporter. Et puis souvent, ceux qui vraiment sont les plus radins sont les plus relous, donc aucun intérêt à prendre dans ses rangs, quoi. Ok. Et donc là, tu viens de dire, enfin il y a quelques minutes, tu as dit que ce mois-ci, c'était ton meilleur mois. Qu'est-ce que tu as commercialisé ? Qu'est-ce que tu as vendu ? À qui ? Quoi ? Comment ? Enfin, raconte-nous un peu par rapport à ça. Alors, j'ai eu... là, ce mois-ci, on a fait... Pareil, hein, si tu veux le dire. T'es non, pas obligé. Non, c'est pas de souci. Ce mois-ci, on a fait 4 contrats. Tu vois, je compte. Dans 4, ouais, on en a re-signé un. Mais moi, je compte encore aussi. Hein, j'en ai re-signé un hier, du coup. Et j'ai signé pour 15 000 € ce mois-ci, avec un MRR de 1 500 €, du coup, au total, sur les 4 contrats. Donc truc de malade, puisque c'est la première fois que je signe plusieurs contrats dans un seul mois. Enfin, non, j'avais fait les 2 mois au départ, mais ça faisait un moment. Et donc là, ça m'a permis de renflouer un peu les clous, de remotiver les équipes, et puis moi, de commencer à un peu voir l'avenir sur le futur de l'agence. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, mais merci, du coup, parce que c'est grâce à l'accompagnement quand même qu'on en est là et qu'on peut avoir justement une vision d'avenir sur ce qu'on veut devenir. Et donc, c'est important
c'était important que je te Merci, fasse c'est gentil. cette passe à ce Effectivement, niveau-là. on me le dit pas assez. Je me suis demandé si on te le disait quand même. Non, on me le dit pas. Enfin, si, on me le dit. Je pense que tu dois te le dire. En vrai, tout le monde me le dit, mais c'est Ouais. vrai que ça fait toujours plaisir. En fait, le truc, c'est qu'on me le dit sur Internet. Ouais. Et c'est rare, mine de rien, qu'on rencontre nos clients dans la vraie vie, ceux qu'on accompagne. Alors, des clients B2B, c'est une autre relation, mais vous rentrez chez moi, vous êtes des particuliers. Oui. Vous devenez des B2B après par la suite. Donc, il y a encore un petit truc différent. Et c'est un peu comme si c'était ton frère qui te disait je t'aime, tu vois. Il y a toujours ce truc un peu plus touchant dans la vraie vie. On est frères de loin, hein, portugais. Ouais. Donc, Mais donc, on me le dit, enfin, Baptiste me l'a déjà dit plusieurs fois. Ouais. Quand on me rencontre dans la vraie vie, en général, on me le dit. ouais, c'est top. Même si ça fait toujours très plaisir de l'entendre. Et puis moi, tu sais très bien ce que je vais te répondre, c'est que c'est pas moi qui a fait le boulot. Nous, on donne les directions, on donne les armes, on donne notre tour d'expérience. Après, c'est toi qui as fait le taf de toute façon. Mais merci beaucoup. Ouais, niveau accompagnement, c'est top en tout cas. C'est ça Euh, qui était. Puis même demain, j'ai un problème, je sais à qui m'adresser, tu vois. Ouais. Niveau gestion d'entreprise, j'arrive à un moment où il va falloir peut-être que je quitte du coup la micro-entreprise. On en a déjà parlé, je sais vers qui me tourner, quoi. Ouais. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais de toute façon, ça c'est pareil. En France, c'est quand même sous-estimé. Alors, je suis pas là pour, je suis pas là pour vendre ma cam, mais enfin quoique si, je fais un podcast pour ça aussi d'ailleurs. Mais mais c'est trop sous-estimé de se faire accompagner, mettre son ego de côté, demander de l'aide en fait. Je pense que c'est un peu sous-estimé en France. Mais enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. J'allais dire quoi? Donc 15 000 € de chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu as vendu? Alors, j'ai vendu une infrastructure complètement personnalisée qui, là, s'adresse à on va dire, une resous-niche dans le secteur, qui est les centres de récupération de points de permis de conduire. Et en fait, on s'est rendu compte que, pareil, il y a énormément de tâches répétitives à avoir. Et là, moi, j'ai l'opportunité avec mes devs de passer en code dur, parce que j'ai quelqu'un de compétent dans mes rangs, et de faire une solution avec l'agence qu'on va pouvoir dupliquer avec l'agence. Ok. Et c'est là où je me rends compte que depuis le début, j'ai beaucoup appris, mais l'idée d'avoir fait du 100% personnalisé pour tout le monde et en fait de prendre tout le monde, c'était peut-être un peu un frein pour ma croissance, je veux dire. Ouais. Et aujourd'hui, sur cette douleur-là, je sais qu'une fois que le premier système sera livré, du coup c'est mon plus gros client là, ce mois-ci, on a fait 8 500 € de développement, on va pouvoir aller dupliquer ça en fait. Et répondre vraiment à cette douleur qui est du coup la prise en charge des documents, encore une fois, l'analyse et le transfert sur leur application directe. D'accord. Et on a mis en place aussi une application de scan. Donc le jour J de l'examen, en fait, chaque élève vient avec ses documents. Et donc le formateur va pouvoir scanner avant de rentrer dans la salle et faire son cours. Et scanner ces documents-là vont partir directement dans l'application et dans leur drive personnalisé. Et eux, par derrière, ils sont tout automatisés ou ils auront juste à appuyer sur un bouton, quoi. Ok. Très bien. C'est pareil, je voulais dire encore un autre truc. Donc premier, 2 callbots. Ok. À ce niveau-là, et un agenda de mail dont on a parlé tout à l'heure. Ok, très bien. Et les 3 autres, c'était d'auto-école classique? Auto-école classique. Ok. Magnifique. Tiens, je voulais rebondir sur cette histoire de coder en dur. Ah oui, donc en fait, tout doucement, tu es en train de te créer une sorte d'écosystème où tu auras ta tech et tu auras des offres un peu sur étagère, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, ok. l'idée, c'est vraiment de... J'ai repensé vraiment à avancer vraiment cette nouvelle offre et à vraiment positionner ça comme on l'a dit, encore une fois, cette niche, c'est vraiment une histoire de positionnement marketing. Ouais. Et à vraiment me encore sous-nicher avec l'agence sur les centres de récupération de points. Et oui, je pense que là, il y a vraiment quelque chose, parce qu'encore une fois, ils sont beaucoup en France, et ils sont beaucoup à être, du coup, surtout sur le même logiciel et tout sur la même plateforme, qui est une plateforme de référencement. Et donc là, on va pouvoir faire un peu plus de volume. En fait, la dernière fois, c'est toi aussi qui l'as dit, au lieu de penser que c'est de la chance qui fait qu'on a vendu, va voir sur le volume, en fait, tu vois, et même en parlant avec le client qui a du coup pris et investi dans cette première phase, on s'est entendu sur un accord de revente par derrière pour que lui puisse récupérer un peu son investissement. Et lui est persuadé que oui, en effet, ça va se vendre. Ah, pour le SaaS, là, tu me parles du SaaS? Non, je te parle du coup de la solution là qu'on est en train de mettre en place. Ok. Ok. Et c'est pareil, il y a du monde des entreprises de récupération de points? Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Alors en chiffres, je ne saurais pas te dire. Mais parce que c'est des institutions privées, ça? Enfin, c'est des privés qui font... Non, c'est toujours du... Alors, les centres de récupération de points, je suis vraiment pas sûr. Par contre, les autocols, c'est public. Ils se considèrent vraiment pas comme le privé, en tout cas. Ah, d'accord. Mais bon, là, je viens d'arriver dans le secteur, ça fait du coup un mois.
On va T'es pas voir encore comment ça à va. 100% renseigné Ouais, dessus. Ok. c'est tout nouveau pour moi. Ok. Ouais, parce qu'en fait, c'est pareil. C'est intéressant aussi. T'as les auto-écoles, t'as les centres de formation, t'as les entreprises de récupération de points. Il y a d'autres branches. T'en as plein. T'as, justement, ouais, les centres de formation, c'est permis poids lourd, bus, des choses Ah comme ouais, ça, putain, il tu y a vois. tout ça, ok. En fait, Ok. et aussi, ils ont affaire à la NTS d'une certaine manière. Ouais, Et donc, moi, ça a fait un plus gros marché, quoi. ouais, Et en tout à fait, fait. je me rends compte que oui, la niche, elle est sous-nichée parce que bon, personne n'y pense forcément, mais elle est grande. Ok. Au total, là, t'as eu combien de clients en tout? On est sur une trentaine de clients Ok. actuellement. Est-ce qu'il y a un client, et là, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir raisonner auprès de quelqu'un qui est dans ce secteur-là, du monde de l'auto-école et compagnie. Est-ce qu'il y a un client qui t'a déjà parlé de son retour d'expérience par rapport à l'IA, à quel point ça a pu changer quelque chose dans son activité, dans son quotidien? Est-ce qu'il y a un truc que tu retiens, un échange que tu as eu avec quelqu'un? Ouais, à un moment donné, j'ai voulu passer au témoignage. Alors, ils sont toujours fous hein, dans ce métier, donc ils sont toujours en voiture, donc c'est hyper compliqué. Mais j'ai réussi, Faut leur donner une trame. j'ai réussi à en avoir un. Oui, je leur ai donné une trame en plus, c'est ça le pire. J'ai réussi à en avoir un que j'ai posté sur LinkedIn, magnifique, avec la secrétaire elle-même. Et là, c'était une cliente, c'était mon tout premier callbot qu'on a mis en place avec l'agence. Pour mettre dans le contexte, elle habite à la frontière du Luxembourg. Ok. Et en fait, toutes les auto-écoles de là-bas ont fermé pour devenir moniteur au Luxembourg pour gagner plus d'argent. Ah ouais. Voilà. Ce qui fait qu'elle est la seule du coin et elle reçoit une montagne d'appels et de demandes et ils peuvent même pas prendre d'élèves, tu vois, parce que c'est compliqué aussi de trouver des moniteurs en France. Voilà. Et donc, du coup, la solution logique était le callbot. Ça lui change la vie. Enfin, voilà, j'ai eu le témoignage avec la secrétaire. Du coup, on a mis en place ce système de callbot qui répond aux questions, mais des fois, il y a des appels d'élèves pour réactiver des sessions de code en ligne, etc. Okay. Et ça doit se faire manuellement, c'est hyper chiant. Du coup, on a pu coupler ça à une sorte d'automatisation qui envoie une alerte avec le nom, prénom de l'élève pour qu'elle puisse, de son temps libre, la secrétaire, réorganiser et du coup réactiver les sessions prépa code. Et elle le dit elle-même dans le témoignage vidéo, j'ai gagné un temps monstre quoi, sur mon organisation personnelle, quoi. Donc franchement, ouais, ça touche et puis ça donne aussi de la trust aux clients d'après. Donc c'est pour ça qu'on a repris des callbots par derrière. Mais non, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Ok. Ah, et puis même ça, tu vois, tu me parlais de est-ce qu'il y a des gens qui vous disent merci? Ouais. Moi, je trouve que ça donne tout son sens quand même, mine de rien, à ce qu'on fait. Alors, on est là pour gagner de l'argent, on va pas arrêter, on n'est pas là pour changer le monde non plus, tu vois, même si c'est cool de le faire. Mais de temps en temps, avoir un retour client, un merci, un truc, là, tu te dis putain, ça pète ce que je suis en train de faire. De la secrétaire, en fait, c'est ça qui est top parce que moi, j'ai eu beaucoup la barrière à l'entrée quand j'ai fait mes débuts en prospection. D'appeler et puis de tomber sur un secrétaire, de lui expliquer un peu ce que je fais. Ah oui, mais vous allez me remplacer. Bah ouais, mais non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est des super-héros, c'est-à-dire qu'elles le savent à la journée, elles sont. Voilà, mentalement, c'est chaud, quoi. Ouais. Et des fois, le patron, il est en colère parce que voilà, forcément, il y a du retard, etc. Avec ça, on vient vraiment mettre en place une aide, quoi, là-dessus. Et la secrétaire elle-même qui me dit waouh, merci, parce que franchement, je gagne plusieurs heures par jour. Ah, c'est cool, quoi. Ouais, franchement, c'est cool. Ok. Donc même les devs et les équipes, j'aurais montré le témoignage, ils étaient trop contents, quoi. Donc même par derrière, tes équipes sont contentes du témoignage de tes clients qui connaissent même pas, tu vois. C'est bien d'avoir fait, c'est un bon réflexe ça, d'avoir montré le témoignage à son équipe. Ok, ça du coup tu me permets de rebondir sur ça. Bon, je crois qu'on a déjà parlé. Je suis en train de me mélanger avec la discussion d'avant. Je te dirai, t'inquiète. Tu viens de parler du fait que leur croyance c'est ouais mais vous allez me remplacer. Oui et non, ça c'est pour la secrétaire. C'est vraiment la barrière de la secrétaire. L'employeur, en vérité, alors soit il a un bon rapport avec son ou sa secrétaire, c'est-à-dire que la secrétaire bosse, soit pour lui, elle fait rien. Ah ouais. Il y en a qui ont compris des alternantes pour faire des tâches simples du style de la NTS, tu vois. Et parce que ça prend du temps, mine de rien, des fois. Et donc ils prennent des gens, mais en fait, la plupart du temps, quand il n'y a rien à faire, s'il y a rien à faire, c'est quand même rare, mais ça dépend de l'auto-école et de la région, du secteur, de la demande, enfin voilà. Et je joue au Clash Royale, quoi. Donc c'est revenu à la mode en ce moment. Mais sur son téléphone. Et donc des fois il y en a qui me disent bah ouais mais moi je gagnerais en charge patronale, quoi. Donc donc finalement cette barrière là elle arrive, elle se délocalise. Et puis de toute façon on l'a vu en ce moment, toutes les entreprises commencent à s'y mettre.
c'est qui? C'est Amazon Ouais. qui a viré des gens, là. Qui a viré 14 000 Et personnes. donc, et ça va faire un bruit, même en soi, chez certaines personnes des auto-écoles, ils en ont entendu parler. Et donc là, forcément, j'arrive à un point où au début, même les clients qui me disent non peuvent potentiellement me dire oui demain, Ouais, parce ouais. qu'ils ont compris. Et là où au début, on faisait beaucoup d'éducation dans l'IA, on était un peu dans une sorte de pente montante, Ouais, même si complètement. c'était le début d'un business. Je crois que je suis même pas sûr qu'on était dans une pente montante. On était vraiment tout en bas. Là, on est dans une pente montante. Ouais, peut-être, tu ouais, vois. t'as raison, ouais. Parce que vraiment, au début, et puis moi, je suis arrivé en 2023, je peux te dire que j'en ai chié à mort au début. Ouais, non, Et c'était fou je l'éducation. pense quoi. que vraiment, ouais, pour ceux qui sont arrivés avant, même Baptiste Yassir, Ouais. c'est. Ouais, vous en après, avez toi, tu es bavé, sur une quoi. niche, encore une fois, un peu encore plus particulière. Peut-être que j'en ai autant bavé, en vérité, vu que ma niche est un peu à l'ancienne. Peut-être aussi, ouais. Mais, Peut-être aussi. mais Ouais. ça commence petit à petit. Après, il y en a encore plein qui savent pas en quoi l'IA pourrait les aider. Hein. Ouais, bien sûr. Puis il y en a. Mais maintenant, tu vois, j'ai fait une sorte de conférence où je suis monté sur scène. La première question que j'ai posée pour voir, c'était est-ce que certains d'entre vous utilisent l'IA? Et toutes les mains se sont levées, tu vois. Ah ouais. Donc là, c'est vraiment, je sais que sur mes débuts et aujourd'hui, oui, les gens l'utilisent au quotidien. Ouais. Et tu sais comment ils l'utilisent? ChatGPT, c'est simplement pour des trucs du quotidien, reformule-moi un mail ou des choses comme ça. Ok. Ah, donc, tu vois, c'est intéressant. Si c'est pour des trucs du quotidien et de la rédaction à la con, tu peux déjà l'automatiser. Bah, c'est assez simple d'aller là-dessus. Après, il y en a, c'est dans leur vie, hein. Ouais. C'est dans leur usage perso. Pour Oui, cuisiner, d'accord, la ouais, photo du frigo, Ouais. fais-moi à manger, enfin une recette. Ok, trop bien. Trop bien, trop bien. Donc, est-ce qu'il y a, en fait, ma question initiale sur tout ça, c'était est-ce qu'il y a une objection qui revient tout le temps, un frein, une croyance qui revient souvent et qui t'empêche potentiellement d'aller chercher d'autres contrats ou que tu as déjà rencontrés? Et si tu avais un message à faire passer là en 4K avec les lumières et leur dire arrêtez d'avoir ce truc-là en tête, quoi. À mes clients, du coup, À tes clients, ouais. l'objection du prix, qui est revenu vraiment beaucoup. L'investissement, mais encore une fois, c'est dû au fait qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des business partners aussi. Ils sont vraiment tout seuls dans leur business et ils aiment bien gérer ça. Là, on est vraiment sur une partie que forcément tout le monde n'a pas. Les connaissances, les clients ne les ont pas forcément et n'ont pas envie de les avoir parce que forcément, il y a de la formation derrière. Et moi, j'y suis passé. Et donc, nous, on vient vraiment se positionner en tant qu'accompagnateur et encore une fois, les aider à répondre à ce problème-là. Donc, c'est vraiment une histoire d'investissement au départ. Et puis après, encore une fois, maintenant, je le dis, on coûte beaucoup moins cher que les charges patronales. Donc, tu vois, si le gérant arrive à faire ce shift et à réaliser ça, parce qu'il a eu l'habitude avant de dire ah ouais, mais en fait, ça me prend trop de temps, il faut que j'embauche quelqu'un. Ouais, mais embaucher quelqu'un, c'est minimum un SMIC, tu vois. T'es vachement plus intéressant et tu. Donc, c'est un sujet de. Ils ont pas encore vu l'intérêt d'investir dans de l'IA. Il y a aussi ça. Il y a eu aussi ça. Il y a eu certains qui n'avaient pas la vision, qui n'arrivaient pas à se projeter. Et puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire beaucoup de vidéos explicatives aussi sur LinkedIn. J'ai pas mal ralenti, mais ça a bien marché. Et ils ont commencé à y voir un peu plus clair. Et puis maintenant, la télé s'y met, tout le monde en parle en fait. Donc, il y a un moment, t'as plus chaud. Okay. Et puis ça, c'est là que c'est intéressant aussi. C'est que t'as tenu pendant une bonne année à parler à des auto-écoles, à les éduquer, à les contacter, à leur parler. En fait, tout le travail que tu viens de faire pendant 6, 8, 10 mois, il va peut-être payer là dans les 10, 12 prochains mois parce que ils vont se dire ah, mais il y a lui qui m'a parlé il y a 6 mois là, qui m'a dit ça là, faudrait peut-être que j'aille le. Ouais, c'est l'objectif. C'est pour ça que je l'ai pas lâché. J'ai pas lâché cet os parce que je me suis dit, ok, ça va. Enfin, c'est un investissement de terme, quoi. J'ai vu ça vraiment comme quelqu'un qui mettait tout en bourse. Allez, je mets tous mes œufs là-dessus. Mais voilà, j'ai compris qu'ils ont tous envie de quelque chose. Mais ça va commencer. En fait, on va vraiment bombarder le marché avec Docflow, le SaaS, du coup, qui va vraiment faire le premier pas dans l'IA pour toutes les auto-écoles qui souhaiteront gagner du temps sur cette douleur. Ok. Donc là, Docflow, c'est quoi les fonctionnalités principales? C'est quoi la promesse? Comment tu le vendrais? Alors, Docflow, c'est l'idée d'avoir demain une sorte de courtier qui va gérer du coup tous vos documents ANTS. C'est demain, quelqu'un s'inscrit chez vous, vous rentrez l'email, le nom, prénom de votre élève qui vient de s'inscrire, et l'élève reçoit du coup un mail et il va rentrer en contact avec une IA de type textuel qui va l'onboarder, l'accompagner, se présenter et puis commencer à récupérer un par un ses documents. Bien évidemment qu'on a prévu les choses du style le nom. Il est hébergé chez son parent qui n'est pas au même nom, donc forcément il y a des scénarios et des documents supplémentaires
à mettre et on vient les expliquer aux élèves. Ça vous évite, vous, de expliquer à des élèves qui ne savent pas forcément gérer des documents à la sortie du lycée. Moi, c'était mon cas en plus. Et donc, forcément, gagner du temps, ne pas faire des allers-retours de mail ou de coups de téléphone, et puis gagner du temps sur le long terme. Et une fois que tous les documents sont envoyés, on envoie le tout à la NTS, jusqu'à que la NTS valide le dossier et renvoie du coup sur notre plateforme. Ok. Est-ce que l'humain intervient dans tout ça? Est-ce qu'il y a un truc de pilotage d'humain ou pas spécialement? Pas du tout. Ok. Tout est vraiment, toute cette partie-là, qui est la partie la plus chronophage finalement, est automatisée. Ok. Donc on évite de s'embêter entre guillemets avec quelqu'un qui va pas comprendre ce qu'on lui demande comme document. Ouais, on prend tous les documents et puis encore une fois, c'est l'IA qui est vraiment du coup encadrée par... Ouais, ce que je veux dire, c'est t'es une secrétaire d'auto-école, tu vas parler avec un gamin ou avec un parent et tu vas lui demander il me faut cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là. Finalement, elle va t'envoyer que la moitié des 3 pièces que tu lui as demandé. Donc t'évites ce problème-là. Ouais. T'évites les allers-retours par mail. T'évites les oublis de pièces, pardon. Tu évites de rédiger les mails et de demander les emails. Exactement. Tu évites la discussion au téléphone. La relance. La relance de toutes ces pièces. Après, l'analyse de toutes ces pièces, la reconstitution de toutes ces pièces et l'envoi de ces pièces à la NTS. Exactement. Ouais. Ok, et c'est là où c'est très représentatif de ce que peut faire l'IA. Au-delà de tout ça, s'il y a une auto-école qui n'utilise pas du tout, ou un OF, ou dans le monde dans lequel tu es, tout ce que ça comporte, s'il y a un établissement qui n'utilise pas du tout l'IA, qu'est-ce que tu lui conseillerais de commencer à faire un petit truc tout simple? Je vais te donner un exemple. Dans les épisodes précédents, Baptiste nous parlait des commerciaux. Ils sont dans un monde où en fait c'est blindé de commerciaux. Ouais. Blindé de commerciaux. Je crois qu'on dit les deux. Enfin bref, on s'en fout. Et je leur disais, en fait, vous pouvez faire un truc tout con. Enfin, vous êtes des commerciaux, vous pouvez faire un truc tout bête qui n'est pas une automatisation, mais qui va déjà vous aider avec l'IA. Parce qu'ils m'expliquaient en fait que eux, ils ont besoin d'entraîner. Enfin, il y a un manque de compétences en vente dans ce secteur-là. Ouais. Et sauf que y a un manque de compétences en vente, donc il y a plein de gens à former. Sauf que les gérants, ils n'ont pas le temps de former leurs commerciaux. Enfin, c'est un bordel. Et en fait, si ils écoutent les appels, tu mets Ringover sur ton téléphone. Ringover, ça enregistre ton appel. L'appel, tu donnes à ChatGPT. Ça fait une analyse de l'appel. Et puis après, au lieu de se dire on va former toute l'équipe, non, on va former que lui parce que son appel, il était pas bon. Donc on va se concentrer sur lui et on économise notre temps et on se concentre sur lui. Donc ça, c'est un truc tout con de prendre un fichier audio et le mettre dans ChatGPT, quoi, grosso modo. Et puis même d'avoir des axes d'amélioration et tout. C'est ça. Première idée, surtout sur le monde commercial, c'est vraiment pas cool. Tu as un truc tout bête comme ça, une petite utilisation qui fait déjà... par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé l'IA, je lui ai donné toutes mes stats Instagram, toutes mes stats YouTube, toutes mes stats LinkedIn, toutes mes stats TikTok. Je lui ai dit, dis-moi, c'est quoi mon mois qui a le mieux marché selon ce que tu vois comme stats? Qu'est-ce que je dois faire? Bref, je lui ai fait de l'analyse de données, quoi. Est-ce que toi, tu as un truc que tu vois pour les auto-écoles, une petite quick win rapidos? Grave, c'est la première chose, c'est les mails. C'est la rédaction de mails. Ça peut aller tellement plus vite. On peut en avoir déjà des préfaits, mais dans tous les cas, on doit personnaliser ça. Et donc forcément, alors je parle aussi pour mon cas, moi qui suis nul dans la rédaction de mails, on va dire professionnels, et moi je veux pas que ça soit trop court aussi, tu vois. Je veux qu'il y ait une vraie réponse avec de la valeur. Pareil pour les auto-écoles, et on peut aller beaucoup plus vite. Et la rédaction de mails, c'est toujours quelque chose de chronophage, surtout que les questions sont toujours les mêmes. Bonjour, je souhaiterais avoir des informations. Et voilà. Donc un petit abonnement ChatGPT à 20 balles où il connaît le contexte un peu de l'entreprise. Carrément. Ou alors une automatisation complète chez nous. Ouais, bien entendu. Mais tu vois, un vrai petit truc quick win, au moins pour mettre leurs pieds à l'étrier. Et après, parce que là, il faut quand même faire le copier-coller. Bien sûr. Il y a quand même un petit peu de manip à faire, un peu de copier-coller à faire. Et derrière, on annule complètement les copier-coller. On laisse tout à l'IA à déléguer. Et puis vous avez juste à appuyer sur envoyer dans le cas où vous avez envie de valider, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu vois un autre cas d'usage, un autre truc par rapport à l'IA ou... Sur mon secteur, ouais. Les premiers usages de l'IA, ça va être... ça va être dans le mail parce qu'ils sont... c'est vraiment de la gestion. Ils gèrent vraiment au niveau de la gestion. Là, on parle vraiment de gestion. Après, on pourrait parler au niveau des cours, mais même ça, tout est très bien géré avec les quiz de code aujourd'hui. Ok. Donc, non, je pense que vraiment, ça va être tout ce qui est dans rédaction, tout ce qui est chronophage, en fait. Vraiment, donc, déjà, ils ont beaucoup de choses à gérer, c'est-à-dire les plannings, la flotte de leurs véhicules, l'essence, tout ça. Enfin, voilà, faut calculer les trajets. Tout ça, c'est automatisé, c'est géré, il y a des trucs. Ils sont via leur logiciel qui sont encore une fois un peu fermés, mais non, il y a quelque chose
Des trucs à Il y faire a aussi là-dessus. sûrement un logiciel métier. Alors là, ce serait se lancer dans quelque chose de très très gros, parce Ouais. que c'est un très très gros marché avec beaucoup de Après, réglementations. juste la gestion de planning. Parce que moi, on parle d'un terme que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il y a 10 ans, quand je passais mon permis, c'était quand même un vrai enfer de trouver l'auto-école qui vient te chercher à 10 heures pour faire ton heure de conduite. Enfin, ce truc d'heure de conduite, là, c'était un vrai merdier, quoi. Bah, ils ont réussi à dématérialiser selon le logiciel et à donner le choix à l'élève de sélectionner via des D'accord. applications web. Ah, tu Mais vois, toutes ça les existe. auto-écoles ne sont pas pour. Et parce qu'elles Ah ont ouais. besoin de gérer leur truc. Et puis des fois, en fait, tu sais, ils vont avoir des élèves qui vont passer le permis et qui doivent mettre absolument en avant sur le permis pour le faire sortir du cycle et qu'ils prennent son permis et qu'on puisse faire rentrer des élèves. Ouais. Et donc forcément, il faut l'entraîner. Et donc des fois, en fait, tu dois redécaler tes horaires. Et tout. Ouais, C'est une ok. organisation. Et puis quelqu'un qui... Par contre, quelque chose qu'on a pu faire, nous, c'est retrouver, c'est une sorte d'automatisation pour retrouver des élèves de dernière minute. C'est-à-dire que demain, tu as une annulation sur ton planning. Ah ouais. Tu as un agent IA qui est directement connecté à une sorte de base où tu as tous les les noms élèves des qui sont élèves, hein. assignés à chaque moniteur. Ok. T'expliques demain à ton agent, oui, bah, j'ai Julie sur le planning de Frédéric qui a annulé son cours jeudi à 10h. Et ben par derrière, on va pouvoir relancer une campagne avec tous les élèves de Frédéric qui sont potentiellement intéressés sur les cours de jeudi, tu vois, et pas en même temps. Ouais. On va séparer les messages et dès qu'on a un oui, enfin, dans ce cas-là, on envoie une alerte pour qu'ils puissent faire du coup la manip dans le logiciel qui est fermé. D'accord, ok. C'est déjà un petit gain de temps, encore une Ouais, fois, quoi. ça évite qu'eux, ils courent après tout le monde, des Ouais, ouais. appels. Ouais, qui parce se que ça, réorganisent. enfin, moi, ça va, j'étais assez assidu quand j'étais jeune. Mais le nombre de personnes qui, bourrées, n'allaient pas enfin, parce que la veille, ils avaient fait une soirée, une connerie comme ça, et puis le lendemain, ils n'allaient pas conduire, tu vois. Ouais, Mais bah oui. j'ai cet exemple-là en tête parce que c'est arrivé un nombre incalculable de fois de oh, demain, j'ai une heure de conduite, je peux pas sortir ou je J'y ai peux pas. jamais pensé, mais t'as des amis fêtards quand même. Ouais. Tu vois. Non, le nombre de fois où vraiment c'est arrivé, où ce truc de, tu sais, quand on était petit, les seuls trucs qu'on avait le week-end, bah, c'était une heure de conduite, quoi. Ouais. Enfin, à nos âges, 18 ans, quand on commençait à passer le permis. Tout ça pour dire que bon, il y avait beaucoup d'annulations d'heures de conduite, quoi. Et je sais que c'était, en tout cas dans l'auto-école dans laquelle j'étais, c'était un vrai sujet, ce truc de. Je crois qu'ils nous faisaient même payer si on la loupait et qu'on prévenait pas, etc. 48 heures avant. Ouais, bah, Ouais, donc tu vois. Forcément, ils doivent se réorganiser. Et sinon, en fait, ils envoient leur moniteur laver la voiture parce qu'ils le payent, hein, Ouais. le moniteur, tu vois. Putain, Donc, quel enfer. faut Ok. bien qu'il fasse quelque chose. Donc, Ouais. rend la voiture propre, tu vois. Tu penses que ça va ressembler à quoi dans 2-3 ans, 4, je sais pas vraiment de période de temps, mais dans 2-3 ans, tu penses que ça va ressembler à quoi le monde de l'auto-école? Je pense que. Alors, c'est très très politique le monde de l'auto-école. Il faut savoir que. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. En ce moment, il y a les manifestations justement sur les places d'examen. Je sais pas si tu as vu ça dans toute Non, la je sais France. Ah ouais. Oh, ça passe beaucoup aux infos quand même. Ouais, je regarde pas du Tu tout regardes les plus infos. les infos. Et justement, ils font des manifs parce qu'il n'y a pas assez de places d'examen et qu'il faut des inspecteurs, sauf que les inspecteurs ne sont pas assez payés, etc. Enfin, voilà. Ok. Donc forcément, tu vois, on est dans quelque chose qui est devenu très politique. C'est pour ça qu'ils sont vachement, en fait, ils se connaissent vachement et qu'ils font partie justement D'accord. des syndicats et des choses comme ça. Je pense qu'une fois que ce problème sera réglé, ils vont vraiment pouvoir se concentrer là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup eu aussi ce frein, c'est une des objections que j'ai eues en fait. C'était, ouais, mais attends, on a des problèmes de place d'examen, déjà on doit se concentrer sur faire rouler nos élèves. Et après, ouais, c'est vrai, quand on pourra faire entrer des élèves, on pourra gérer ces élèves. Et en fait, je pense que ce problème va être réglé là prochainement parce qu'ils lâchent pas le morceau et qu'ils ont raison. C'est un combat qui doit être mené. Et par la suite, l'IA, comme dans tous les métiers, ça va arriver. Et ceux qui vont s'y mettre vont vraiment se démarquer des autres. Et je pense qu'il va y avoir une question de rapidité, c'est-à-dire que l'élève qui sera bien pris en charge de A à Z, ses questions seront répondues dans l'heure, il choisira cette auto-école. Ok, donc en fait, demain, celui qui fera la différence en tant qu'auto-école, pardon, c'est celui qui répond vite à la demande, qui onboard vite, qui place vite des heures de conduite, enfin des heures de quiz et compagnie avant de conduire, Ouais. qui place vite sur un examen de code, qui place vite sur des heures de conduite, qui règle vite ces heures de conduite. En fait, c'est tout le parcours qui doit aller le plus vite possible. Et en fait, si on onboard là-dessus, tu vois, on se rend compte que c'est pas humain. Simplement, en fait, tu peux pas faire tout ça vite. Et les élèves, et nous, en fait, la génération Z, on veut quelque chose, on le veut rapidement. Ouais. Et c'est pas cool. Hein. On est comme ça, malheureusement. Et Ouais, mais de toute façon, les on n'a pas stats de le choix, prouvent. Les stats le prouvent. Ouais. Si tu réponds pas à quelqu'un dans l'heure, eh ben, tu as 80% de chances qu'il ne close pas avec toi. Quoi. Ouais, qui chez la concu. Qui s'en va chez la concu. Et donc, forcément, quand ils vont pouvoir se concentrer là-dessus, ils vont pouvoir mettre en place des stratégies. Il y a aussi quelque chose
les auto-écoles du futur, j'y repense maintenant, il y a une baisse de natalité en Ah oui, France. j'ai déjà vu un post LinkedIn que tu avais fait, je crois. J'en avais parlé. Ouais. Il y a une baisse de natalité en France, et donc forcément, qui dit une baisse de natalité, dit moins d'enfants, dit moins de demandes de permis. Et là, on va rentrer dans une ère des auto-écoles qui va du coup se battre pour ses élèves. Et ils commencent, certains, à faire de la publicité, etc., essayer de ramener, à se mettre sur TikTok, etc., pour acquérir du client. Mais là, on va vraiment rentrer dans une ère où il va falloir du coup se démarquer et acquérir du client. Donc peut-être qu'on passera, commencer l'acquisition, quoi. peut-être qu'on passera sur de l'IA d'acquisition client, je sais pas, avec du setting, Ouais, mais IA, non, ou justement, quelque je chose pense comme que en fait, ça c'est marrant. J'ai eu une discussion hier avec un chef d'entreprise qui me disait, c'est quand même fou parce que pendant très longtemps, en fait, toutes les entreprises françaises fonctionnaient au bouche à oreille. On avait nos petites habitudes, nos recommandations. On faisait du parrainage. On t'offrait une enceinte Bluetooth, t'étais content pour avoir parrainé ton cousin, ton copain, ton je sais pas quoi. Tout fonctionnait vachement au bouche à oreille. Et là, de plus en plus, si tu te bouges pas et que tu fais pas ton site web, ton référencement, tes réseaux sociaux, un peu de publicité, des vraies stratégies marketing, tu te rends compte que tout doucement, ton chiffre d'affaires, il est plus vers le bas que vers le haut, quoi. Donc bon, apparemment, les auto-écoles, ça va être le sujet aussi. C'est vrai que baisse de natalité, c'est logique finalement. Bah oui, carrément. Donc forcément, après, tu as des gens de 30 ans qui viennent passer leur permis plus tard. Oui, bien sûr. Mais le problème est toujours là. Enfin, mais oui, sur le long terme, ça ne sera pas vivable. Donc il va y avoir vraiment quelque chose, un changement, je pense. Mais ça, du coup, c'est intéressant. Et en fait, s'il y a un moment, il va falloir qu'ils fassent du marketing et de l'acquisition. Et s'ils veulent le faire, il va falloir qu'ils se dégagent du temps, quoi. Et donc, ils vont aller automatiser toutes ces tâches opérationnelles. Soit recruter, soit du coup mettre en place des écosystèmes ou des infrastructures, comme on aime dire. Ok, bah écoute, trop bien. Est-ce qu'il y a la petite question signature, j'ai l'impression pour le moment. Est-ce qu'il y a quelque chose, que tu veux que les gens retiennent, soit de notre échange, d'ailleurs, et de notre échange, et de l'IA, et de ton activité? Est-ce qu'il y a un truc que tu veux que les gens retiennent après cette discussion? C'est un peu tout con de dire ça, mais ça fait très mentalité. C'est de rien lâcher, tout simplement. Kaizen, petit pas par petit pas. Je pense qu'on est vachement là-dedans. Mais moi, je suis quelqu'un comme ça. J'ai une mentalité. Moi je aussi, sais pas toi. Je suis quelqu'un comme ça. Hyper fan d'animé ou manga, tu vois. Alors, je suis pas fan d'animé, mais en tout cas, ce truc résonne parfaitement en moi. Voilà, c'est exactement ça. Et j'aime bien me projeter dans l'idée de devenir toujours une meilleure personne et de pas lâcher cet objectif. Même si j'ai les périodes de bad mood, je savais que le lancement, moi, il fallait qu'on m'aide au lancement, mais je savais que j'en étais capable. Et aujourd'hui, voilà, tu vois, j'avance et bon, quand j'ai besoin d'aide, je reviens te voir et c'est cool. Mais donc, faut vraiment pas hésiter. Et oui, faut en effet pas avoir peur parce qu'on pense qu'en France, acheter une formation, c'est de l'arnaque. Tu vois. Et j'ai pensé comme ça aussi un an, tu vois. Moi aussi, et en fait, j'ai vite changé d'avis parce que voilà, on a discuté et puis je me suis rendu compte que va être sympa le gars. Voilà, je me suis lancé et puis après, on y va exactement petit pas par petit pas. On lâche pas, on s'améliore, on se fait critiquer s'il faut. Ce qui est bien, c'est que toi, t'hésites pas. Si je fais quelque chose de mal, mais au moins ça te permet de. Ah ouais, grave, 2 fois. et après, on y va jusqu'au bout. On refait. En fait, on refait. On réécrit. Et c'est pas grave si on se trompe. Moi, j'avais beaucoup peur de. Ah, mais si j'ai montré telle image avant. Ouais. Et que en fait je montre une image moins bien, mais les gens s'en foutent. Ils auront oublié en fait. Donner un exemple tout con. Alors ça va peut-être pas parler au grand nombre, en tout cas peut-être pas au monde B2B, aux entreprises, mais genre quand tu regardes La Menace, tu vois c'est qui La Menace? Ça fait quand même genre 5 ans qu'on le voit sur nos écrans YouTube. Il a fait 10 000 choses différentes, il a vendu 10 000 produits merdiques différents, il est toujours autant suivi, voire même plus suivi qu'avant. Et là il vend un truc de casino pourrave, puis dans 2 ans il vendra autre chose et on le suivra toujours autant, quoi. Alors, je suis vraiment pas, je vois qui c'est, mais je suis pas. Par contre je vois tous les mêmes assez rigolos sur lui, mais c'est un personnage, quoi. Tout ça pour dire qu'en fait il a eu 1000 images différentes, il a vendu 1001 choses différentes, il a été positionné de 1001 façons différentes. Les gens oublient. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire de la merde, mais les gens oublient. Il y a que toi qui es au courant de tout ce que tu as fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et donc forcément après tu t'adaptes sur là où tu veux aller en fait, sur ta vision. Et donc dans tous les cas tu es fidèle à toi-même, quoi. Je veux dire, faut vraiment pas jouer un rôle. Il faut vraiment rester fidèle à soi-même et pouvoir aller sur la ligne sur laquelle on veut aller. De toute façon, si tu as un but, tu sais où aller. Ouais, exactement. Ouais. Bah, magnifique, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Super. Merci pour ces belles paroles. Merci encore pour l'invitation, c'est super expérience en tout cas. T'as kiffé? Ouais, grave. Bon, le lieu et tout.
Ouais, ça pète. Ah, Hein. c'est cool, hein. Ouais, c'est cool. Écoute, comme aux autres, on se fera un petit update dans une année pour voir comment ça a avancé, Avec même avec plaisir. la sortie de Dogflow. Avec plaisir, ouais. Tous les liens seront en description de toute façon. Tes réseaux sociaux, tes ceci, tes cela. Tu me les enverras avant que je publie tout ça. Carrément, ouais. Merci d'avoir regardé le podcast Waouh jusqu'à maintenant. Abonnez-vous, cliquez comme enfin vous connaissez la chanson. Merci beaucoup, Dayan. Ah, merci à toi, Et Simon. puis à la prochaine. Hein. À la prochaine, du coup.